Ok, donc on continue. Donc le Shulchan Aruch, pourquoi on a fait tout ça? Donc c'est dans le premier Shulchan Aruch, Shabbat, Siman Resh Membet, donc 242. L'Iser, Birfot Shabbat, Uvo Saïf Echad. Donc on va faire plusieurs saïfim qui sont sur ce sujet-là, plusieurs chapitres, de s'efforcer dans le Kavod de Shabbat. Et on va faire, donc là, là ici, il y a une seule halakha dans ce paragraphe. Afilou, Mishetzarich La'acherim. Donc aujourd'hui, on va juste faire Shulchan Aruch. Prochaine séance, on attaquera le Mishabura. Donc même celui qui a besoin des autres, Mieshlo Me'at Mishelo, s'il a un peu à lui, Sarich les arez atzmo les chabet Shabbat. Alors il faut qu'il s'efforce, on va dire, lui-même donc de par ses propres moyens, de mechabed le Shabbat, donc de donner un kavod au Shabbat. Velo amou, assez Shabbat rachol, vesach la beriot. Et on va pas dire fais de ton Shabbat un jour de chol, comme il a dit Rabbi Akiva, et n'est pas besoin des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le Mishamura, il va nous expliquer, mais j'anticipe un peu, c'est que même si tu sais que tu as de quoi faire un Shabbat avec un petit truc en plus, mais tu crains qu'après ça, à cause de ça, tu vas avoir besoin des autres pour le reste de la semaine. Malgré tout, on va pas te dire, tu vas pas devoir anticiper à ce point-là. On va dire, bah, si tu as de quoi faire, on va dire l'exemple des petits poissons que la Gemara elle a donné, tu as de quoi acheter. Bon, encore une fois, Baruch Hashem, aujourd'hui, ça coûte rien la nourriture. Ça coûte cher, il y a l'inflation, ce que vous voulez. Mais avant, c'était un vrai truc, c'était un vrai budget. C'était beaucoup plus compliqué. Donc, euh, donc voilà. Mais ça pouvait faire la différence d'acheter ce petit poisson Shabbat. Que tu n'auras pas le repas de dimanche à cause de ça, peut-être, du préserve. Donc c'est pour ça qu'on dit non, mais quand même, tu fais cet effort et tu ne vas pas dire ah non, mais j'ai peur d'avoir besoin des autres après pour la suite de la semaine. Et là, Meshini, chez Achat de Chokalo, Bioter, Alken, les Tsarik, les Tsamtsem, Misha Yamim, Kede Chabez Shabbat. Alors celui qui est vraiment dans une situation très très difficile, alors il faut qu'il anticipe de diminuer un peu ses dépenses de la semaine pour pouvoir avoir de quoi rajouter quelque chose le jour du Shabbat. Donc, évidemment, tout ça, Baruch Hashem ne nous concerne pas, mais ce qui est très intéressant, c'est justement, et on verra ça la semaine prochaine, sur les fondements, d'où vient cette mitzvah et jusqu'où on doit aller. Hein, toutes les questions, est-ce qu'on est obligé de manger de la viande, celui qui n'aime pas, et le vin, et tout ça, on va en parler la semaine prochaine. Mitakanat Ezra, Shiu Mechabesin Begadim Mechamishi Beshabbat. Selon la Takana d'Ezra, il faudra laver ses vêtements le jeudi pour pouvoir les avoir propres pour Shabbat. Pourquoi le jeudi et pas le vendredi? On va voir parce que le vendredi, qu'on ait un maximum de temps pour préparer Shabbat. Mivne Kevod Shabbat. Le Rama il ajoute Noagim Lalouche Kedeshiu Chala Babaït Lasot Mem Rechamim Yivso Alem Beshabbat Veyom Tov. On a l'habitude de pétrir du pain, on n'a pas dit forcément les femmes, hein, de pétrir du pain, d'avoir la quantité de la frachat challah pour avoir des pains complets, les Rvot Shabbat et les Rvot Yom Tov, Yom et Kevod Shabbat et Yom Tov, et ça participe de la sanctification de Shabbat et de Yom Tov. Ven les Shanot, il ne faut pas changer, il faut prendre cette habitude-là. Yesh et Kajvou, Shebim Sat, Miekomot, Magou, Lechol, Mouliata. Il y en a qui écrivent qu'il y en a qui ont l'habitude de manger la Mouliata à Shabbat. C'est quoi le Mouliata? Chez Corinne, pastida. On appelle ça le pastel. On mangeait le pastel chez ma grand-mère le vendredi soir. Il y avait le pastel. Pourquoi? Vous savez, c'est quoi le pastel? C'est un hachis parmentier, exactement. Donc c'est 2 couches de pommes de terre avec au milieu de la viande hachée. Après, chacun avec ses recettes. Pourquoi? Zecher la manne, en souvenir de la manne. Shaya mechoussé les mala ou mata, qui était couverte en haut et en bas. Ce qui est très rigolo, c'est que la manne ne tombait pas Shabbat. Et Shabbat, justement, on va rappeler la manne parce que la manne de Shabbat, c'était la manne de la Emouna. C'était celle qu'on avait gardée, la quantité vendredi pour Shabbat et qu'on n'avait pas été chercher samedi matin. C'était ça la manne de Shabbat. Déjà la manne en soi, c'était un pain miraculeux. Mais la manne de Shabbat, c'était non seulement miraculeux, mais la preuve de notre Emouna en Dieu dans un endroit, dans un désert où il n'y a rien à manger, où tu peux mourir de faim et de soif, et dire non, je ne sors pas chercher, et je compte uniquement sur ce que j'ai été chercher la veille. Et j'ai pas vu, alors lui dit, j'ai pas vu de craindre ça au point de s'obliger, de se forcer à faire ce plat-là, mais voilà, c'est une acte qu'on avait gardé. Razak ou Baruch.